Deuxième étape des 3 jours de Cherbourg après la première étape hier qui a mené donc les coureurs de Tour-la-Ville à Bribec. La deuxième étape aujourd'hui donc partait de la commune déléguée de Querqueville donc à très exactement 12h50 pour rejoindre donc les auteurs de Octeville. Je pense qu'il va y avoir 2 courses en une, notamment avec la première partie de course jusqu'au kilomètre 70 avec un fort vent de dos, donc c'est probable qu'il y ait des bordures. Et puis ensuite ça sera une deuxième course avec le circuit final, je pense. Et quelle va être la stratégie de l'équipe aujourd'hui? La stratégie de l'équipe, c'est essayer de figurer au mieux forcément, et puis pas se faire piéger ou autre, on va voir. Alors le temps était donc un peu plus maussade et beaucoup de vent donc au départ de cette deuxième étape, et vent favorable donc dès le départ, et ça au bout de 4 ou 5 kilomètres une échappée sérieuse donc se formait avec très exactement 20 coureurs, et on retrouvait beaucoup de clubs représentés à l'intérieur donc de cette échappée, et donc avec tout le monde bien sûr se mettait à rouler, et l'écart montait très rapidement puisque nous avions déjà au niveau de Beaumont déjà environ 3 minutes d'avance pour donc les hommes de tête. Et au niveau donc du kilomètre 50, nous avions déjà un peu plus de 5 minutes. On avait 2 représentants de Créactuel Marie-Morin avec le vainqueur sortant Edgar Lorenzo qui a été déclaré le plus combatif de la journée. Donc il a fait beaucoup de travail. Donc le coureur de Créactuel Marie-Morin. Nous avait également des coureurs de Nogent, de Dinan qui étaient représentés. Et le meilleur donc au classement général était donc un coureur de Vendée-U. Ils étaient 3 coureurs de Vendée-U représentés donc en tête de course. C'était Clément Sanchez qui était le coureur le plus dangereux, qui avait terminé 7e hier à une poignée de seconde de Victor Papon, donc le leader au général. À la mi-course, on pensait que la messe était dite pour les 20 coureurs de tête, mais à un moment, donc l'entente n'était plus parfaite dans le groupe de tête, et derrière les clubs non représentés tels Locminé, le Vélos Rouen 76 notamment, donc faisaient le forcing pour revenir donc sur les hommes de tête. Et devant, quelques coureurs étaient distancés, notamment dans la côte de Catigny à la sortie de Bribec, et l'écart fondait comme neige au soleil dans les derniers kilomètres. Et dans les 2 derniers tours de 20 km, ici à 40 km de l'arrivée au premier passage sur la ligne à Octeville, les 20 coureurs de tête avaient plus que 2 minutes et 40 secondes d'avance, et 20 km plus tard, et donc ils avaient perdu donc quasiment 1 minute. Donc tout était jouable pour le peloton. Et dans les derniers kilomètres, donc le peloton revenait très très fort, malgré que 2 hommes soient donc sortis donc sur la fin donc de cette épreuve, mais malheureusement donc ça n'a pas été au bout, et donc nous avons assisté à un regroupement général à la hauteur de la commune de Sitteville, et donc tout allait se jouer au sprint avec une centaine de coureurs qui allaient en découdre dans une ligne d'arrivée noire de monde ici à Octeville, et le plus rapide d'entre eux était l'ancien professionnel coureur belge donc Jonas Gins qui remportait l'étape, le coureur de Locminé. Donc ils n'avaient pas roulé pour rien, puisque deuxième on retrouvait Jocelyn Baglin qui avait déjà terminé 2e la veille, et au jeu des bonifications, Jocelyn Baglin donc prenait la tête du classement général pour quelques secondes avec le jeu donc des bonifications. Ensuite pour le meilleur grimpeur, donc pour le maillot du meilleur grimpeur, Tom Maguenot conservait son maillot, Ludovic Maurice prenait le maillot de meilleur espoir, le meilleur normand Guillaume Adam, le premier manchois Clément Guilbert, le plus combatif de la journée c'était le dossard numéro 1 Edgar Lorenzo, le kilomètre 50 pour Belchilton, et nous avions également donc la première équipe pour maintenant le Paris cycliste olympique. Voilà pour le compte rendu de cette deuxième journée. Les cartes sont rabattues puisque pour la 3e et dernière étape de demain, la plus courte de ces 3 jours, avec l'arrivée sur la mythique montagne du Roule, tout est encore possible puisqu'il y a encore une vingtaine d'hommes qui peuvent encore prétendre au classement général. Oui, on a eu chaud. Il y avait une grande échappée qui avait pas mal d'avance, et après c'est nous avec Rouen et à la fin Loudia qui ont bien roulé pour rentrer sur l'échappée. C'était pas facile parce qu'ils avaient beaucoup d'avance, et après c'était prévu que moi je devrais attaquer sur la haut de la bosse comme j'ai fait, et j'ai réussi à rester devant, donc je suis très très content avec cette victoire. Et cette magnifique victoire, du coup, alors ça,
j'imagine que c'est une fierté ici à Octeville. Oui, bien sûr, ça faisait déjà longtemps que j'avais pas gagné. Je reviens d'une maladie et donc j'avais quelques doutes avant ces 3 jours. Mais hier c'était déjà mieux que expecté et aujourd'hui j'ai vraiment retrouvé mes bonnes jambes, donc je suis très content de regagner. Oui, on a le maillot et l'objectif principal sera garder le maillot et remporter le classement général avec Chocelet. Mais ouais, ça sera bien sûr pas facile parce que les écarts sont pas encore grands. Il y a beaucoup des autres équipes qui ont montré qu'ils sont forts, donc ça sera compliqué, mais on va tout faire pour remporter le classement.